Ouais, que Poupi. Je t'ai appelé combien de fois? Muriel Blanche, ma défaut. On avait dit quoi pour les relations des gens où vous partez mettre vos pieds? On avait dit quoi? Ouais, on peut pas dormir au Cameroun. Un mois, un buzz. C'est difficile. On vous a dit d'attendre 30 jours avant de lancer les buzz. On peut pas dormir. Même nous les japapeurs, les gossipeurs, on a besoin de se reposer. C'est comment? Chaque jour, on dort, on se réveille un nouveau dossier. C'est quoi? On m'avait bien dit, méfie-toi de l'eau du haricot qu'on met dans le pidé qui dort là. Je n'ai pas voulu comprendre. Poupi, toi la fille-ci. Eh, Seigneur Jésus. Pardon, si tu es sur la vidéo, sinon, abonne-toi. Parce que le Japap d'aujourd'hui, c'est la lecture. Je dis que la lecture, on est venu nous donner. On n'a pas cherché, ça nous a trouvé. Donc, la source est... Toi-même, tu vas suivre et me dire. Et toi qui es ici là pour dire que vous n'avez pas vos vies, machin. Si tu n'as pas ta vie, ou bien si tu as même ta vie là, passe. Ne reste pas ici là. Parce qu'ici là, c'est pour les gens dont les vies sont en chantier. Quelque part, c'est abandonné depuis même 15 ans là. Nous, on construit sur les vies des gens. On se retrouve après le générique, pardon. Je dis donc, j'étais moi en train de me balader tranquillement sur Snapchat. Quand j'arrive sur une page, je ne vais pas citer le nom de la page, et je trouve ces captures d'écran, c'est une page bien connue du Japap sur Snapchat. Et c'est une personne même qui est très proche des stars 237 et même de Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc, il y a une personne qui est venue faire une révélation dans le eBay de la dame, et ce qu'elle a fait, elle a posté, elle a mis sur son compte Snap pour que tout le monde voit, vu qu'elle-même est fait dans le gossip. La personne lui dit donc ceci: tu te rappelles de l'histoire si entre Muriel Blanche et ce gars footballeur qui vit en Belgique avec sa femme, j'espère. Bon, peut-être vous ne connaissez pas cette histoire, mais ça date de 2019 où une dame, l'épouse d'un footballeur, avait accusé Muriel Blanche de sortir avec son mari, et elle avait même mis des photos de... Bon, c'est pas elle qui avait publié, moi je n'en sais rien, mais on avait retrouvé des photos de Muriel Blanche sur la toile. Elle était couchée au lit avec le monsieur en train de dormir. Bon, du moins elle était couchée dans la chambre du monsieur, elle dormait, et on a retrouvé ces photos sur la toile, et la femme se plaignait clairement d'avoir volé son mari et tout. Voilà. La demoiselle dit donc que depuis que cette histoire est sortie, directement le gars a officialisé sa relation entre Muriel Blanche et lui, et dans sa famille, il est même allé jusqu'au village pour présenter ma défaut aux grands-parents. Mais la famille est catégorique. Pas de deuxième mariage, car la première femme a trop souffert derrière son homme. C'est-à-dire que une femme souffre derrière un homme comme ça, toi aussi tu prends tes pieds, tu pars te mettre là. C'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi? Moi, je ne sais pas si cette histoire est vraie. Moi, je vous relate juste ce que j'ai vu. Voilà. Donc, je ne veux pas après les trucs machin, ceci. Ne mettez pas les organes là-dedans. On transfère juste ce qu'on nous a envoyé. Après ça, elle dit donc que le monsieur a abandonné sa femme depuis 1 an. Il n'est plus jamais passé chez lui en Belgique. Soit disant que c'est sa femme qui a publié l'histoire sur Facebook et qu'on lui a dit que sa femme veut l'empoisonner. Il est allé consulter un marabout avec ma défaut apparemment, et le marabout a dit que s'il traverse l'entrée de sa maison, il risque de mourir ou devenir fou. Entre-temps, sa femme avait perdu son grand frère, et il paraît qu'il n'est même pas allé au deuil, ni même appelé. Donc son beau-frère meurt, il ne cherche même pas à appeler. Le Tobassi là, non, c'est fort. Elle est venue au pays enterrer seul son mari. Pourtant, il était à Douala. Il n'a même pas voulu la rencontrer. Ouais. Est-ce que c'est alors tout le problème là-bas? Le problème maintenant, alors, apparemment, c'est qu'il a demandé à épouser ma défaut, légalement. Car il va demander le divorce à sa femme. Mais ma défaut refuse, car elle a peur de la réaction de Pâques.
Vu que celui-ci aussi a déjà légalisé ma défaut dans sa famille et il n'attend que le moment opportun pour le mariage. Et dit que l'affaire que vous voyez là, non, ça va vous dépasser, oh. Ça va vous dépasser. Surprise de la réaction, la femme pose encore le problème. Ma défaut sort avec Mitumba. Et quel est le problème entre Poupi et Mumu? Voilà maintenant, la demoiselle continue à raconter, faire son témoignage. Voilà maintenant lors du deuil du père de Madefou. Son gars footballeur veut venir au deuil et refuse catégoriquement. Que non, ils ne doivent pas être vus ensemble car ses collègues seront là. Et elle ne veut pas être bousculée ce jour, ni stressée. Pourtant, elle ne voulait pas qu'il croise Pakepom, le vrai financeur. Jusqu'à le gars n'est pas venu, ni même sa famille. Voilà au deuil quand on a enterré. Mitumba est allé se présenter au chef de famille comme étant son futur mari. Nepi s'est donc fait présenter comme étant son futur mari. La famille a accepté. Il a dit qu'il veut l'épouser. Madefou a accepté devant les parents. Mais quand on rentrait dans la voiture, donc apparemment la fille était même avec elle. Donc murmure, regarde bien les gens avec qui tu étais dans la voiture en rentrant là. Si tu veux savoir qui t'a trahi, classe-les d'abord. Je dis que classe-les tous. Voilà tes secrets qui sont versés dehors que je vois. Je continue. Quand on rentrait dans la voiture, elle s'est mise à pleurer et depuis elle n'est pas bien. Elle n'aime pas Mitumba, mais elle a peur de lui dire car c'est lui qui l'a propulsé haut dans le cinéma. C'est plus de la reconnaissance que de l'amour avec Mitumba. Mais Mitumba est lui sérieux. Il est sérieux. Aujourd'hui, elle est fatiguée et elle n'a plus envie de continuer à cause des yeux des gens. Pourtant, Mitumba l'aime à la folie. Le père la veut mourir. Le footballeur aussi l'aime. Et c'est lui qui la loge, sa voiture. C'est lui qui lui a offert. Je ne sais pas si vous connaissez sa voiture. Je crois que c'est une Rolls Royce. On prononce ça comme je peux même couper ma langue ici là. Mais c'est lui qui la loge et c'est lui qui a payé sa voiture. Mais déposer Mitumba, ce n'est pas facile. Le problème avec Poupi, c'est un problème d'ego. Elle continue. Muriel Blanche n'aime pas qu'on lui tienne la tête et Poupi est très sournoise et hypocrite. D'après la fille, Muriel Blanche, c'est le genre de fille. Je ne sais pas si vous avez regardé une série comme Hannah Montana. Bon, dans la majorité des séries de petits boss, petits friqués, là, il y a toujours des petites filles à l'école qui aiment marcher avec les gens derrière, on porte leur sac, on obéit. Apparemment, c'est un peu comme ça que Muriel Blanche est. Donc, elle se voit comme leader, elle se voit comme supérieure dans plusieurs domaines. Et du coup, elle s'est déjà mise sur ce positionnement-là et elle ne veut pas être en train de suivre quelqu'un, mais elle veut bien être celle qu'on suit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bref, c'est un problème d'ego. Elle continue en disant, on ne peut pas être amis. Ton gars te demande en fiançailles et tu ne me dis pas. C'est où m'a des fois eu mal. Poupi a toujours caché tous ses copains à Madefou, disant qu'elle va prendre ses gars. Pourtant, Madefou n'est même pas du genre. Même si elle aime avoir les regards sur elle, elle n'est pas du genre à voler les maris des gens. Elle n'est pas du genre à voler les maris des gens. L'affaire qu'on vient de dire en haut là, alors c'est quoi? En tout cas, bon, pas les gars de ses amis, on va dire comme ça. Jusqu'à ce jour, Madefou n'a jamais vu le père de Lara avec les yeux. Maman, nous-mêmes, on cherche encore sur la toile jusqu'à on a déjà même fait les photocopies partout, on ne trouve pas. Même pas une photo. C'est quel genre d'amitié, ça vous-même? Poupi est sournoise, très sournoise. Oui, Madefou est agitée, mais elle est vraie avec ses amis. Mais elle veut toujours qu'on soit son chinda et non la tête. Donc elle veut être la tête qu'on suit et non la queue pour suivre les gens. Voilà tout son problème là-bas. Mais elle est vraie avec ses amis. Voilà, c'est ça. Mimi veut juste la popularité de Madefou. Voilà pourquoi elle accepte d'être sa chinda. Je ne savais pas que Mimi était la chinda de Miu Miu. Je viens aussi d'apprendre comme vous. Tu t'imagines que Mimi laisse sa fille pour venir dormir chez Madefou parce qu'elle fait les caprices. Merde, Mimi fait comme si Madefou est extraordinaire. Oui, mais Madefou a plus de code de popularité que Mimi. C'est la seule raison pour laquelle Mimi lui fait du lèche-botte. Poupi est très stratège. Sa fille ne marche pas avec les enfants des gens.
Elle est toujours une place. Personne ne la guide. Ma des fois mal de la beauté de Lara Chloé grave. Donc, trop de jalousie, mieux chacun fait son bout de chemin. Mais, pour dire vrai, c'est Poupie qui a tort, car si on est amis et on ne se dit pas toute la vérité jusqu'à l'intimité, et une seule personne parle, et toi tu ne dis jamais rien jusqu'à tomber enceinte sans me dire, accepter une demande de fiançailles sans me dire, accepter une demande de fiançailles sans dire à sa meilleure amie, de surcroît Poupie ne porte jamais cette bague pour son image. Mais son gars, c'est un footballeur, il joue en Espagne. Bref, trop de choses à un moment. Ma défaut n'est pas la pierre. Normal qu'elle craque et largue Poupie. C'est ma défaut qui bloque Poupie en premier sur WhatsApp quand elle a appris que Poupie allait monter son gars à Bamendjou aux grands-parents. Montrer son gars à Bamendjou aux grands-parents sans que ma défaut ne le sache. Oh oh, les affaires qui nous dépassent. Les affaires qui nous dépassent. Vous me venez me dire ici en commentaire. Est-ce que l'attitude de Poupie est bien? Est-ce que vous croyez que les amis de Mumula sont ses amis? D'après vous, laquelle de ses amis peut venir raconter les choses comme ça sur elle? Parce que d'après les commentaires, c'est clair que la personne qui a raconté ça était dans la voiture avec elle quand elle rentrait du deuil de son père. Et pour être dans la voiture avec elle quand elle rentrait du deuil de son père, il faut être une personne proche. Sinon les autres ont pris leur bus. Nayo. Venez me dire en commentaire, moi-même j'attends la suite du Japap, sinon je ne peux pas laisser ça comme ça.